Claude Fillou, l'inconscient. La découverte de l'inconscient remonte à Leibniz. Théorie des petites perceptions dont nous n'avons pas conscience. Freud dévoile les structures psychiques inconscientes. La psychanalyse, psychologie des profondeurs. La philosophie de Schopenhauer exposée en 1818 dans Le monde comme volonté et comme représentation, le monde en son essence et volonté, force irrationnelle et active, force agissante. Dynamisme que nous sentons à la racine de notre être. Toute force de la nature est volonté, minéraux, végétaux, animaux. Climat de la volonté sur l'intellect, la connaissance, la raison. Nos décisions libres sont la manifestation de notre volonté essentielle. Le maître c'est la volonté, le serviteur c'est l'intellect. L'homme peut ignorer les motifs véritables de ses actions. Le rêve est l'irruption même de l'inconscient dans le conscient. L'inconscient intervient dans le processus de la vie organique et l'activité consciente repose sur une activité inconsciente. Les découvertes sont le fruit de ruminations inconscientes. L'inconscient est selon Janet le revers de la conscience qui ne peut synthétiser l'ensemble de la vie psychique. L'hystérie est une maladie de faiblesse qui fixe des idées et devient une maladie de l'inconscient. L'inconscient apparaît comme le fruit d'une diminution de la puissance du moi. La découverte propre de Freud est l'existence d'un inconscient dynamique corrélatif du refoulement. Freud avait une soif de savoir dans les relations humaines. En 1885, il est élève de Charcot, puis il est médecin à Vienne, spécialiste des maladies nerveuses. Les vrais motifs de nos actes ne sont pas toujours connus. Freud cherche par l'évocation des souvenirs avec l'association des idées. Difficulté du malade à énoncer toutes ses pensées et il s'irrite. C'est une résistance. Ces souvenirs sont maintenus en dehors de la conscience. Freud dit qu'ils sont refoulés. Le moi se défend contre leur apparition consciente, un mécanisme de défense se révèle. Le médecin doit supprimer cette résistance. La psychanalyse est la méthode thérapeutique combinant la libre association et la lutte contre les résistances. Dans l'obscurité de l'inconscient se produit une tentative ininterrompue du refoulé pour forcer la porte du conscient. Les névrosés en cours d'analyse ont tendance à raconter leurs rêves qui sont en rapport avec les conflits et les symptômes. Les rêves sont des messages de l'inconscient, voie royale qui mènent à la connaissance de l'inconscient. Les rêves sont la reproduction d'événements de l'état de veille. Ils répondent à nos préoccupations actuelles. Double aspect du rêve, apparence et signification en distinguant le contenu manifeste et le contenu latent. L'incohérence apparente. La déformation des rêves s'explique par leur formation de compromis, émergence censurée de l'inconscient dans le conscient. Désirs restés inassouvis. Pour Freud, le rêve représente la réalisation déguisée d'un désir refoulé, le rêve est un accomplissement de désir. Dans nos gestes quotidiens, l'inconscient agit sur les actes manqués, lapsus, oubli, perte. Les actes manqués. Le lapsus, à la place d'un mot on en prononce un autre. La libido est la valeur dynamique des pulsions sexuelles avec des orientations incestueuses correspondant au complexe d'Oedipe. Concentration sur la mère des désirs sexuels et jalousie vis-à-vis du père. Le complexe de castration est une crainte que le père exerce une représaille. Interpréter un rêve se compare à la lecture d'un hiéroglyphe, lire le contenu latent sous le contenu manifeste. Le contenu latent a plus de richesse. La pensée par image est pauvre par rapport à la pensée conceptuelle, Binet. C'est une dramatisation, l'image se transforme en drame dans le contenu des rêves. Prudence dans l'interprétation. Freud insiste sur la puissance de l'activité inconsciente et l'influence causale qu'elle exerce sur la conscience. L'angoisse provoque le refoulement. Le « ça » est l'ensemble des pulsions primitives. Éléments refoulés, d'ordre sexuel ou agressif. Chez Freud, il y a dans l'inconscient de chacun des éléments qui se trouvent dans tout inconscient. Pour Freud, l'inconscient se forme dans l'enfance. Le « moi » se constitue dans son caractère imaginaire,
Il cherche dans le regard de l'autre une preuve de son existence. Le discours de l'autre détermine et fonde la structure du désir. Le désir renvoie toujours à un manque, l'objet perdu ne peut être que signifié et non pas retrouvé.